Nous sommes au samedi 12 octobre 2024, au moment où nous parlons actualité footballistique. Les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour du football. Alors, vous avez les www.realdemadrid.com sur lesquels vous pourrez également retrouver toute l'actualité autour de la Casablanca. N'hésitez surtout pas, l'actualité, les lives de match, Facebook, TikTok et YouTube également, les amis, nous y sommes. N'oubliez surtout pas, je sais compter sur vous, les amis de YouTube qui nous retrouveront également, les amis de TikTok, sans oublier les amis de Facebook, les www.realdemadrid.com pour avoir toute l'actualité de notre site internet dédié exclusivement aux informations du Real Madrid. Alors nous allons parler de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, bah oui, qui a livré justement son verdict hier, on va dire avant-hier et hier, aujourd'hui avec les derniers résultats. Déjà avec Match Mali, bimensuel malien des sports, qui nous parle de la victoire des hommes de Tom Saintfiet vers la fin du match avec ce bon travail d'un certain Malouda Adama Traoré qui a crocheté dans un premier temps. Oui, fait des dribbles et a amené le ballon sur son mauvais pied pour centrer. Et au deuxième poteau, il se trouve qu'il y a un certain El Bilal Touré qui va maintenant ouvrir le score après le match nul frustrant face à l'Eswatini pour le compte de cette deuxième journée du groupe I. Eh bien oui, le Mali prend la tête de son groupe et donc oui, Ousmane Diallo Santi a célébré son premier match sur le terrain avec les Aigles en remplaçant Salim Diakité à la 82e minute. Et donc au terme de la troisième journée, le Mali a 7 points et qui prend la tête de son groupe I devant le Mozambique 2e 5 points, la Guinée-Bissau 3e 3 points et l'Eswatini 4e avec une unité. Nous quittons le Mali et nous mettons le cap, les amis, sur le Gabon. Frustration, justement, au moment où on pensait que le Gabon, les Panthères, allait battre le Lesotho. Non. Cette équipe du Lesotho a montré ou bien manifesté, a opposé une belle résistance à la formation de Thierry Mouyouma. 0 but partout et c'est Sport241.com qui nous donne l'information. Le Lesotho freine le Gabon et relance les enjeux dans le groupe B. 0 but partout qui leur permet justement de marquer leur premier point dans ces éliminatoires de la CAN 2025 après 2 défaites consécutives face à la République centrafricaine 1-2 et au Maroc 4-1 but à 0. L'équipe dirigée par Letsile Notsi a montré un visage plus solide et résilient. Ce résultat apporte un soulagement aux joueurs du Lesotho justement qui abordent désormais le match retour à Durban en Afrique du Sud avec plus de confiance mardi 15 octobre 2024. Et donc les supporters gabonais attendent plus un sursaut d'orgueil justement de la part de leur équipe sans Pierre-Emerick Aubameyang et où un certain Thierry Mouyouma est très attendu également pour pouvoir relancer, redorer le blason du Gabon. Alors du Gabon, mettons le cap sur le Bénin, les 229foot.com, victoire retentissante du Bénin, 3 buts à 0 s'il vous plaît devant le Rwanda avec une tête magnifique et magistrale sur corner. Ouais, du capitaine Steve Mounier qui s'est manifesté à la fin du match et qui a livré ses impressions. Bah oui, il dit ceci: on a bien entamé ce match en marquant assez vite, ce qui nous a mis en confiance à apprendre à rester solide justement durant le match. Les Rwandais avaient le ballon mais n'étaient pas forcément dangereux et donc les entrées ont fait un bon boulot justement. Oui, ceux qui sont entrés ont fait un très bon boulot. C'était au micro de nos confrères des 229foot.com, Steve Mounier tout comme Hassan Imouran qui a inscrit un joli but également. En gros, c'est une victoire qui est magnifique et très importante pour nous car ça nous met sur les bons rails pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 du Bénin. La direction est mise sur la Guinée, Guinée-Éthiopie. On mesure la pression et on a toujours notre destin entre nos mains. Bah alors, Michel Ducier, lui, il ne se voit pas comme un sauveur de la Guinée, du Syrie national, pas du tout. Guinéfoot.info reprend ses propos: je ne me considère pas comme un sauveur, loin de là, je me considère comme quelqu'un qui s'attache à cette équipe nationale justement. Et bien oui, à la Guinée, tout le groupe se porte bien et se sent bien. J'ai très envie et je suis très motivé pour relever ce challenge là qui me tient à cœur. C'est vrai qu'au-delà, les choses étaient un peu différentes, mais le fait de retrouver l'équipe comme ça me donne plein d'énergie. Donc
Donc on a toujours notre destin entre les mains. On doit juste se concentrer pour réussir. On a une pression parce qu'il y a une victoire à décrocher, déclare-t-il en conférence de presse d'avant-match. Et donc oui, de son côté, le sélectionneur des Éthiopiens croit que les poulains, ces poulains justement, prendront au moins 4 points lors de cette double confrontation. On suivra de ça, on suivra ça avec un œil attentif. DZ Foot, avec une mauvaise nouvelle également, où Jaouen Adjam est forfait définitivement. Il ne fera pas le déplacement du stade de Kégué à Lomé pour la 4e journée. Cette double confrontation, la tuile se poursuit en équipe nationale, privée de nombreux joueurs lors de la précédente trêve. Boudaoui, Benasser, Marez, Aouar, Mamoura notamment. Vladimir Petkovic avait dû composer avec un groupe d'avantages restreint et au sein duquel Jaouen Adjam avait su tirer son épingle du jeu. Malheureusement, pour le latéral gauche des Verts, c'est cette fois à lui de déclarer forfait, touché au dos avec les Young Boys non pas africains quand même, de Berne en Suisse. Eh bien oui, il ne s'était entraîné qu'en salle depuis son arrivée à Sidi Moussa. Alors nous allons au Sénégal et parler de l'après Aliou Cissé. Il est pisté en Mauritanie avec Amir Abdou qui n'est plus en odeur de sainteté au niveau des Mourabitoun. Il se peut justement qu'Aliou Cissé soit l'homme qui va remplacer Amir Abdou sur le banc de la Mauritanie. Les 3wafrixsport.net nous donnent l'information. 10 jours après son limogeage, la bonne nouvelle tombe pour Aliou Cissé. Et donc oui, il aurait pris contact, la fédération, les dirigeants de la fédération Saïkou Seydou, d'après Saïkou Seydou, la fédération mauritanienne de football aurait pris contact avec Cissé pour lui proposer de succéder à Amir Abdou, l'actuel entraîneur des Mourabitoun. Sa vaste expérience du football africain et plus particulièrement sa connaissance de l'équipe mauritanienne qu'il a battu 1-0 en juin dernier à Nouakchott renforce son profil pour prendre les commandes des Mourabitoun. Eh bien oui, la perspective d'un retour rapide sur le banc pour le technicien sénégalais semble donc de plus en plus probable. Lui qui a marqué de son empreinte l'histoire du football sénégalais. Alors, nous allons au Cameroun. Cameroun, mésentente. On semble, voilà, à un moment donné, on pense que c'est bon, tout est réglé, mais non, ce n'est pas réglé. À un autre moment, on pense que oui, c'est bon, la sérénité à retrouver, mais non, ce n'est pas ça. Même si Marc Brice reste sur 5 matchs sans défaite, ça ne va pas. Et il est furieux, furax d'ailleurs. Camfoot nous donne l'information. Durant toute la semaine de stage des Lions indomptables en ce mois d'octobre, le climat semblait apaiser dans la tanière. Ce que la paix, c'est que la paix des Braves, signée sous la houlette du Premier ministre, avec l'appui du secrétaire général de la présidence, a calmé les débats. De cette entente est né un staff consensuel entre la FECAFOOT et de Samuel Eto'o et le MINSEP, soutenu justement par Marc Brice. Mais la surprise a été totale lorsque Marc Brice, questionné en conférence de presse d'après-match, a déclaré sa colère, sa frustration, son homme de confiance, sa doublure. Monsieur Moununga ne figurait pas sur la liste des officiels devant prendre place sur le banc de touche. Voilà encore un imbroglio qu'on va chercher à élucider. Marc Brice a ainsi étalé sa frustration en conférence de presse et il parlait justement, sans le dire, de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o. Il voudrait justement savoir qui donne ce genre d'instructions alors qu'il était, que lui-même, étant le chef du staff technique, devrait aussi bien décider de son staff que des joueurs. Ah oui, il ne comprend absolument rien. Je suis très fâché. On a commencé à travailler ensemble avec la FECAFOOT et tout se passait bien, mais j'ai été surpris que sur la liste du commissaire du match, il n'y avait pas mon assistant Joachim Moununga. Donc j'étais très en colère. Et je vous préviens que la prochaine fois, j'arrête de continuer. Mon assistant était catégorique et m'a dit qu'il arrêtait car c'était un manque de respect. Mais maintenant, je dois parler avec lui. Mais si cela arrive encore, j'arrête. Les amis, vos avis par rapport à cette nouvel épisode, en tout cas, oui, à ce nouvel épisode dans le feuilleton FECAFOOT, MINSEP, Marc Brice également. Alors les amis, j'attends de vous lire dans les commentaires. Ce qui va nous amener vers les journaux transalpins. Le Corriere dello Sport également de son niveau parle de prolongation justement pour Dusan Vlahovic avec le directeur sportif de la Vieca Senora, le Cristiano Giuntoli, qui doit maintenant analyser une éventuelle prolongation de Dusan Vlahovic en décembre prochain.
certain Juve in prestito. La Juve sous pression pour Dusan Vlahovic. Il faut le prolonger parce que c'est l'homme providentiel de cette formation, tout comme un certain Yildiz. La Gazzetta dello Sport parle de l'Internazionale. Autre pression également sur Simone Inzaghi. L'Inter con Inzaghi. L'Inter qui accompagne Simone Inzaghi, lui qui se trouverait dans les petits papiers des Red Wolves de Manchester United pour la succession d'un certain Erik ten Hag. Et à la une de tout sport, on parle de Cambiasso qui est en train de séduire l'Europe. Cambiasso boom duono al Real. Cambiasso qui est en train de séduire et dont la cote de popularité est en train d'augmenter au niveau de l'Espagne où on pense véritablement qu'il pourrait débarquer. Il a été buteur, le premier buteur dans ce duel entre l'Italie et la Belgique. Match nul, 2 buts partout. Et on n'oubliera pas également qu'avec la Juventus de Turin, il est en pleine forme. Au niveau de I Romanista, c'est Enzo Lefebvre qui préoccupe les attentions, en tout cas qui attise les attentions depuis son transfert et sa blessure également. Ça fait quoi, 3 mois qu'il n'a plus joué. Il est de retour pour le déplacement à Monza et donc on se prépare justement à l'accueillir en bonne et due forme. Le fait d'Augusto, lui le fait du mois d'août qui est très attendu là maintenant pour accompagner l'AS Roma. Lui maintenant dans l'aventure va véritablement commencer avec l'AS Roma. Bah oui, on en parle. Alors nous allons en Angleterre avec les journaux britanniques. Sport Newspaper of the Year parle justement de Carsley. Carsley still in the running. Il est toujours en avant avec les journaux britanniques malgré la défaite face à la Grèce, 2-1. Donc oui, il va continuer toujours le job. Et il a dit également à la une du Daily Express, I must do better. Je dois faire mieux, je dois mieux faire. Carsley demands improvement with England job hopes online. Il demande justement de la patience puisqu'il est l'homme idéal de la situation pour sauver les Free Lions. À la une de Star Sport également, on en parle. Give me leeway, donnez-moi encore du temps pour pouvoir vous prouver de quoi je suis capable. Carsley à la une justement de Star Sport et de Sun Sport également. On parle Camille Carsley, oui, avec Carsley qui est toujours devant. Three Lions interim on front off. Ils sont devant et donc on confie toujours les clés. Pas besoin justement de le saquer ou bien de commencer par envoyer des pics. Non, pas du tout. I will keep on experimenting with attack. Je vais toujours continuer par expérimenter l'attaque. Et à la une du Mirror Sport, flag to basics. Oui, retour vers les bases. Et en disant ceci, Carsley says England will Dutch all out attack for Finland a game after being stunned by Greece. Alors, il dit ceci, qu'il va abandonner l'attaque totale maintenant face à la Finlande après la désillusion, ou bien la défaite face à la Grèce, selon Carsley à la fin de cette défaite-là. Alors, ce qui va nous amener en Espagne, et c'est là que nous allons terminer, parler du FC Barcelone et de la Roja espagnole. Alors, ça une parle de la relève. Cambio de guardia. La relève est assurée avec cette si jeune équipe. Regardez-les. Alvaro Morata, certes, qui fait partie de l'ancienne génération. Nous avons David Raya, le portier des Gunners d'Arsenal. On n'oubliera pas également un certain, de Liverpool, rappelez-moi son nom, Diego, un truc comme ça, j'ai oublié son nom. Pedro Porro, voilà, j'y arrive finalement, Pedro Porro des Spurs de Tottenham. Nous avons Lamine Yamal, on n'oubliera pas également Mikel Merino qui a débarqué à Arsenal. La jeunesse au pouvoir avec un certain de Villarreal, de Alex Baena, voilà, j'y arrive finalement. Voilà la relève de la Roja espagnole et le micro a été tendu à ce jeune Pau Courbassi et qui dit ceci à la une de Sport dans une interview exclusive qu'il aura accordée à nos confrères de Sport. Quiero ser como Puyol, je veux devenir comme Puyol et on le lui souhaite. Il n'a que 17 ans et il est capable de relance incroyable, le jeune Pau Courbassi. Eh bien oui, nous allons terminer avec Lamine Yamal à la une du Mundo Deportivo. On n'oubliera pas également que Ronald Araujo a repris les séances individuelles pour revenir en pleine forme. Eh bien oui, la question a été posée à l'entraîneur de la Roja espagnole, Luis de la Fuente, champion d'Europe en titre avec l'Espagne, et il dit ceci: Lamine está tocado por la verita de Dios. Lamine Yamal est béni par Dieu. Avez-vous ce sentiment-là que Lamine Yamal peut assurer justement la relève d'un certain Lionel Andrés Messi? Je vous lis en commentaire.